sommes à Strasbourg, dans les locaux de la chaîne franco-allemande Arte. Nous allons interviewer l'auteur Burg qui a plusieurs casquettes, dont une qui m'intéresse particulièrement, celle de réalisateur. Suivez-moi. Je travaille à Arte dans une fonction de coordination, coordination auprès de la direction de production. Et il s'agit de chapeauter un petit peu l'ensemble des productions de la chaîne. Ça va de l'habillage jusqu'au reportage, aux émissions de plateau comme ici. Et aussi j'interviens en tant que conseiller sur des productions extérieures faites par les pôles, ce qu'on appelle les pôles d'Arte. C'est les partenaires d'Arte qui nous livrent les programmes à Strasbourg. C'est une chaîne généraliste. Bon, on n'a pas de sport et pas de variété. Là où elle n'est pas comme les autres, c'est au niveau de sa création, de sa fondation. On a un public commun franco-allemand et l'originalité, c'est le transfrontalier. J'avais envie de faire la photographie. Un peu plus tard, au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre. On s'est mis à découvrir la scénographie, on s'est mis à découvrir la direction d'acteurs. À l'université, on avait une UV d'audiovisuel à l'intérieur d'un cours de sociologie pour nous permettre de faire des reportages, des enquêtes sur un temps relativement court sur le terrain. Là-dessus, on me propose un job à la faculté. Mais pour cela, il fallait avoir le diplôme de l'IDEC. Puis bon, curieusement, ça a marché. C'est un concours assez sélectif. Je ne suis pas retourné à l'université, je suis resté professionnel dans le milieu du cinéma et de la télévision. Voilà. Le métier audiovisuel, c'est beaucoup d'artisanat, c'est du savoir-faire sur l'image, c'est du savoir-faire sur le son. Dans ces métiers, sans parler de corporatisme pour autant, il y a des étapes à franchir. Donc j'ai fait assistant de réalisation pendant un certain temps, à la fois dans le cinéma et pour la télévision, et puis de fil en aiguille, je suis devenu réalisateur. Aujourd'hui, un réalisateur est aussi un chef d'orchestre sur le plan économique également. Et disons, la première qualité, c'est bien être conscient de tous les métiers qui composent, qui sont nécessaires pour réussir un film. La deuxième, c'est la ténacité et la patience également. La troisième caractéristique, c'est d'avoir une certaine liberté dans sa tête quand même pour savoir rebondir, réagir à certaines contraintes. Donc toutes les contraintes ne sont pas forcément négatives, elles peuvent être créatives. Mais après, c'est London Drama en concert. Une fois que c'est sur vous, j'ai un canevas pour une émission de télévision. Si jamais on veut être réalisateur et auteur, là par contre, je pense qu'il faut avoir une solide culture générale et aussi la capacité d'écrire. Dans la deuxième version, le réalisateur qui réalise les idées ou les projets d'autres, le minimum que l'on demande, c'est effectivement une bonne connaissance technique, des bonnes connaissances de photographie, même en vidéo, une bonne connaissance du montage en particulier. Niemand braucht eine nationale, eigenständige Rhetorik. C'est assez complexe. Par exemple, là on l'a pas vu parce que c'est direct. Si ça va être aussi de cette caméra-là. Apprendre petit à petit avec les outils que l'on a à portée de main, c'est très important. Tiens, j'ai une petite histoire à raconter. Bon, j'ai une petite caméra sous la main, celle-ci, ou un iPhone. D'expérience en expérience, on peut s'affiner, on peut faire des scénarios de plus en plus ambitieux. L'intérêt, c'est de pouvoir montrer des images et montrer des produits entre guillemets finis. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on analyse davantage le résultat que le CV des personnes. Alors, donc l'audiovisuel laisse cette chance aux gens très motivés. On y arrive par ce biais-là. Enfin, surtout si l'envie est là. Voilà.